Et salut tout le monde, on est parti du coup pour le deuxième jour de l'Advent of Code. Après s'être fait envoyer en l'air euh, sur un trébuchet. Apparemment, jour 2 nous voilà envoyés dans l'atmosphère. On arrive sur une petite île qui flotte. Il fait un peu froid, mais il n'y a pas de neige. Il y a un petit elfe qui arrive et qui nous dit bienvenue sur l'île de la neige. Désolé, il n'y a pas de neige et viens, il faut qu'on marche un petit bout et je te propose un petit jeu. Le petit jeu, c'est, il a un petit sac dans lequel il y a des petits cubes de couleurs rouge, verte ou bleu. Sur chaque partie, il va mettre un certain nombre de cubes de chaque couleur dans le sac et notre but, ça va être de deviner combien est-ce qu'il y a de chaque cube dans le sac. Pour ça, il va nous montrer il va attraper une poignée aléatoire de cubes et nous les montrer, et du coup ça va nous donner des informations sur le nombre maximum enfin le nombre minimum en tout cas, qu'il peut y avoir de chaque cube. Donc notre fichier d'input, il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc on va avoir game 1, 2, 3, et à chaque fois du coup séparé par des points-virgules, on va avoir en gros ce qu'il y avait dans sa poignée. Donc là par exemple, première poignée, il y avait 3 cubes bleus, 4 cubes rouges, 1 cube rouge, 2 cubes verts, 6 cubes bleus, et ainsi de suite. Donc, tac, tac, tac. Ensuite, le, euh, le sujet de la première étoile, du coup, c'est de savoir quel game aurait été possible s'il y avait 12 cubes rouges, 13 cubes verts et 14 cubes bleus. Du coup, en gros, le principe, c'est simplement de vérifier que il n'y a pas de main sur lequel ça dépasse ce nombre-là. Là, typiquement, par exemple, on voit qu'il y a une main où il y aurait 20 rouges. 20 rouges, c'est pas possible puisqu'il n'y en a que 12 dans le sac. Donc, la game 3 n'est pas possible. Ok. Et ce qu'on nous demande, du coup, c'est de faire la somme des idées de toutes les games qui sont possibles. Du coup, c'est ce qu'ils expliquent là, par exemple, les games 1, 2 et 5 sont possibles. Du coup, ça fait 1 plus 2 plus 5, ça fait égal 8. Il faudrait qu'on réponde 8. C'est assez clair. On va récupérer le puzzle input. On va faire, hop là, à venir, créer une branche day2. Tac, créer le package, paf, day2. Hop, new file input. Ok, super. Donc on a 100 games là-dedans. Day2.go. On va l'ajouter. Ça, on va supprimer. C'était le truc du Go. On va récupérer notre boilerplate. Paf. On va fermer tout ça. Hop. Ok. Et euh, day one. On va juste faire paf, paf, paf. Et commenter ça. Voilà. Comme ça, on est setup, on est parti pour le deuxième jour. Mon idée pour ce deuxième jour, en fait, ça aurait été, je pense, euh, probablement pas l'idée la plus rapide, mais ce que j'aimerais bien faire, ce serait créer des structures et venir dans un premier temps dans ces structures-là, en gros, parser le fichier pour créer ça. Donc en gros, ça donnerait quelque chose de type game struct. Hop. Elle aurait un ID qui serait du coup un int. 32, ça devrait suffire. Hop. On aurait des rounds qui seraient du coup, donc on aurait un type round struct qui serait du coup un tableau de rounds. Tableau de round, pas de rounds. Oh. Ok. Et lui, du coup, il aurait red, blue et
On va faire dans l'ordre comme ça pour faire RGB. Et ce serait pareil, ce serait du coup des int32. On peut écrire juste int, non? On peut écrire juste int, je sais pas pourquoi je m'emmerde à faire des int32. Hop là. Ok. En gros, pour chaque round, on aurait un nombre de rouge, un nombre de vert et un nombre de bleu. Et chaque game, ce serait. Voilà. Je pense que ça me paraît déjà pas mal. Au niveau structure, je pense que c'est ça qu'on va vouloir avoir. Et donc, la première chose à faire, ça va être d'avoir une fonction qui va prendre une ligne. Donc, une ligne, c'est une game, on va avoir toutes les informations de la game dedans. Et donc, func, ligne, line to game, on va prendre du coup line string. Et donc, le but de ça, ça va être de retourner une game. Ouais, ok. Pour ça, dans un premier temps, donc on va faire un var g game return g. Super. Entre les deux, on va commencer par split. Parce qu'en gros, on va commencer par split par le point virgule. Alors attends, je vais ouvrir ça, ça sera plus simple à voir. Ok. Donc on va commencer par split par le point, comme ça on va pouvoir récupérer la première partie qui sera ça. Là-dedans, récupérer uniquement la valeur du 1 et on a déjà l'ID de notre game. Je pense qu'on va commencer par faire ça. Donc, c'est quoi déjà? C'est string.split. Ouais. Line. Hop. Et le séparateur, c'est point virgule. Ok. Donc ça, on va vouloir récupérer uniquement le 0. Marche pas de faire ça? Si, ça marche de faire ça. Et ça, on va même vouloir le splitter aussi par l'espace pour récupérer les mêmes valeurs. Il n'y a pas de... Merde, je vais fermer input. Pas de dinguerie, genre, c'est juste... Bon, en soi, on pourrait ne pas s'emmerder et juste récupérer la value plus 1. Mais c'est... parce que j'étais pas sûr que... j'étais pas sûr que ce soit forcément dans le bon ordre et que genre, il saute pas des lignes ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En soi, je pourrais juste du coup dire que chaque game c'est la ligne plus 1 quoi. Est-ce que je fais ça? Je sais pas. Non, disons qu'on va rester sur notre idée de split. C'est grave pas performant en vrai de faire ça, hein. Ok, on va faire ça. ID int. Euh, j'ai... Attends, ça me saoule déjà, on va faire ça plutôt. Hop, ça c'est mieux pour moi. Hop, game égale line to game, ce sera... Est-ce que quand je fais le scan.scan, je peux savoir... Non, parce que c'est un while là en fait. Du coup, je peux faire un... égal un i plus i line. Ok, donc ça retourne. Hop là, voilà. Ok, donc on va vraiment se faire chier. On va dire que c'est égal à game de ID et les rounds. On va faire ça après. Alors on va faire rounds égal make. Euh, un truc comme ça. Size 0. Ok, donc on va plutôt dire que ça,
Voilà, on a plus besoin de récupérer l'ID, donc on récupère directement la partie de droite. Et la partie de droite, elle, on va la split. Donc on va dire rounds, ça va être donc string.split de string.split de 1. Ouais, ça va être une string ça. Splendide. Hop. Pourquoi il n'est pas content? Not enough argument. Ok, d'accord, c'est juste ça. Et on va diviser par des points virgules. Ok. Donc on commence par séparer par les points. On prend la partie de droite, c'est là où il y a tous les rounds. Et chaque round, ça va correspondre à ce qu'il y a là-dedans. Ok. Donc hop. C'est line rounds. Ok. Pour chaque. Hop. For. Et les deux line rounds. Tac. On va faire une fonction. On va l'appeler line to round. Tout simplement. On va faire une fonction qui va prendre line round string et retourner un round. Yes. Donc on a une string qui va ressembler à juste ça. Ça, il faut du coup, évidemment, le split par les virgules. Donc, values, hop, ça va être un string.split de line round par des virgules. Là-dedans, on va avoir toutes les différentes valeurs. Et il va falloir déterminer du coup, ça commence toujours par, ok, d'abord le chiffre, ensuite la values. Ok, donc moi je dirais qu'il faut trim séparé par des spaces. Ouais, on va dire colors. Colors, hop, ok. Est-ce que les rounds, ça va être... Ouais, oui, on va faire un switch. On va faire un switch, c'est ça. Ok, on va avoir un var round, return, round, ok. For, tac, c'est id colors. Merde, c'est un range. Range colors. On va split ça encore, du coup. On va trim déjà. Strings. Trim. De C. Hmm. C'est les espaces qu'on va vouloir virer. Ok. Donc là-dedans, et on va faire un string.split de ça, séparé par un espace. Comme ça, on sait que... Pourquoi il m'appelle le fou? C'est mieux le son, mais tu peux encore un peu monter? Ah ouais? C'était pas trop mal là, ce que j'avais fait, hein? Un peu faible au niveau son? Alors attends. Propriété audio. Ah, on sait que j'avais mis du gain là-dessus. Filtre. Hop. Gain. Je vais monter à 6 dB alors. Ok. Est-ce que c'est un peu mieux niveau son? Est-ce que c'est trop fort? Euh, Donc on va appeler ça juste split. Ok. Et on va dire que value c'est
split de 0 et color c'est tant que tu tapes pas le rouge, mais je suis pas loin de taper le rouge hein, sur le gain là. Split de 1. Ça dit quoi sur le Ça dit quoi sur le stream là? Bah personne me répond pour savoir si c'est trop fort ou pas. Vous m'entendez bien niveau son? Faut que je crie, faut pas que je crie. Ah j'ai l'impression que ouais, quand je tape dans le orange là quand je parle quand même. Quand j'avais fait les tests alors c'était un peu fort comme ça. Non mais c'était bien. Et là c'est trop fort maintenant? Là c'est fort. Ah, pardon, je crie trop fort. Bon, non mais ça va, je vais pas monter. Ouais voilà, baisse-moi au pire. Je crois que c'est pas trop abusé niveau son. Ok. Donc value color. Value color. Oui, pardon. Ok. Maintenant, on va switch sur color. On va dire case red round.red égale value. Ah oui. strconv. Ça va être a to i de value. Hop. On va vouloir transformer du coup la string ça en type int. Donc strconv va to i value. Ok. Value as int. Tac. Il va falloir aussi. Hop. If r différent de nil. Donc s'il y a une erreur dans la conversion, on va dire qu'on continue. Voilà. Et sinon, c'est value as int. Ok. Ça, du coup, on fait pareil pour tous les trucs. Alors c'est un petit peu dégueulasse peut-être, mais on s'en fout. Pour, hop. Et blue. Ok. Donc, maintenant, normalement, en ayant fait ça, on doit avoir créé le round qu'il faut, sachant que, ouais, donc c'est équivalent à 0, c'est bon, return round, donc là, on retourne le round. Donc, en gros, c'est line to round égale line round, et donc là, c'est g.rounds égale append de g.round. Ok, ça a l'air d'être ça. Pour chaque ligne, on va. Oula. euh, non, pour chaque round dedans. Et à la fin, return G. Et normalement, avec ça, on a notre game qui est rempli. Ok. Normalement, si je fais ça, je vais avoir pour chaque ligne, du coup, ma game qui est ma petite structure là et qui me dit si c'est bon ou pas. Ensuite, du coup, ce que j'aimerais, moi, ce serait avoir une fonction que j'applique sur la game qui me dit euh, is valid. Donc une méthode du type game qui me dit si c'est valide ou pas avec un booléen. Pour ça, il faut que je sache du coup les valeurs maximales. Donc on va faire des consts, on va dire const max red égale quoi c'était 12, 13, 14. Ok. Donc, hop, game late to game. Ok. If ce qu'on va vouloir ensuite c'est le euh, c'est subID plutôt
ID's sum commence à 0. If game.isValid ID sum plus égal. Bon, en fait, i, hein. Ouais, allez, on va dire que ça va être comme ça. Ok. Et i plus plus, et on est content. Et donc là, il faut que je code le isValid. Le isValid, en fait, jolie coupe. Merci, Psartek. Psartek la coupe, comme on dit. Euh... Hop. Donc, le game.isValid. C'est... Bah, en fait, c'est assez simplement, c'est juste return. Euh, Ah ouais, non, c'est pour chaque truc. On va faire un valide égal true. For range de g.round. Donc ça c'est pour chaque round. On va dire que if r. Ok, c'est ça. Supérieur à max red ou r.green supérieur à max green ou r. Oh, c'est le petit Billy. Yo Billy. Ou r. Merde. Blue supérieur à max blue valide égale false, paf, et on return valide. Je pense, hein. Pour chaque round, si tac tac tac, et donc s'il y a un des rounds qui est pas bon, c'est-à-dire que la game est pas bonne, hop, il se valide, on fait la somme, et à la fin, fmt.println, on affiche du coup la somme des ID. Et normalement, avec ça, si j'ai pas trop fait de la merde, ce qui a peu de chance d'arriver, on doit pouvoir avoir la réponse à la première étoile. Voyons voir. Line declared and not used. Ah oui, d'accord. Celui-là, il est pas content. Super, on s'en fout un peu. Le fichier spécifié est introuvable. Oui, j'ai fait n'importe quoi. On est... Oui, tant pour moi. Day2 slash input. Ok, on va faire ça. Ok, donc 2505, il dit que ça fait. 2505? Ça paraît beaucoup, non? Non? 2505? Alors qu'on a 100 games? Ah ouais, c'est pas bon? Bah ça, j'ai l'impression que c'est pas bon non plus, ouais. On va quand même tenter, mais... Mais l'enculé, putain, mais c'était la... Comment? Vas-y, je vais te ban, Néo, hein, définitivement, hein. Cliquez pour répondre. Fils de pute. Ok, donc on va pouvoir continuer à la deuxième partie. La deuxième... Part 2. Ok. Ils ont plus d'eau. N de N. En plus, il met des formules mathématiques, ce con. Bon, les elfes, ils ont plus d'eau, du coup, c'est pour ça qu'ils ont plus de snow, de neige. In each game you played, what is the fewest number of cubes of each color that could have been in the back to make the game possible? Ouais, ok. Mhm. Jusque-là, ça va, donc on s'y attendait un peu en fait. Donc,
Le pouvoir de chaque game, the- c'est égal au nombre de multiplier tout. Ah ok, d'accord. Au nombre de rouges, de verts et de bleus qui sont ensemble et multipliés. Et multipliés ensemble. Ok. C'est power the minimum set of cube in game 1. Ensuite, ok. For each game, find the minimum set of cube that must be present. Très bien. Très bien, très bien. Donc on va pouvoir garder notre idée, évidemment, de faire la conversion dans différentes games. Donc en fait, on va pouvoir garder plus ou moins ce qu'on a fait là pour le start 2. Mais désormais, on va plus avoir besoin de la somme des ID, mais de la somme des power. Ok, donc power sum, on pense à 0 égale 1, ça c'est tout pareil. On garde le line to game machin, et c'est là-dedans. C'est au lieu d'avoir le ifGame.isValid, là on va avoir plutôt. Alors c'est que pour les games valides aussi du coup? Non, je crois pas. Ouais, c'est pas que sur les games valides, c'est sur toutes les games. Donc là, aux F du isValid. Nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est. C'est quoi le projet en gros, Billy? En fait, c'est pas un projet, c'est le Advent of Code, c'est un calendrier de l'avant du code. Du coup, tous les jours, tu as des puzzles à résoudre en utilisant du code avec ce que tu veux. Et du coup, c'est un peu des petits challenges, des petites énigmes qu'il faut résoudre en faisant du code. Et le but, c'est à la fin, tu mets la réponse que tu as trouvée, qui est en général un nombre ici, et ça te dit si c'est bon ou pas. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. En gros, là, l'idée de ce truc-là, c'est qu'on a ce fichier-là. Ça donne à chaque ligne une partie d'un jeu. Et du coup, tu as la partie sur laquelle tu disputes. Et après, entre les points-virgules, tu vas avoir pour chaque partie les différentes couleurs de dés et le nombre des différentes couleurs de dés qui ont été tirées. Et avec ces informations qu'il y a dans tout ce fichier, il faut en sortir des réponses. Du coup, là, ce qu'on va vouloir, ça va être d'avoir le power de chaque truc. Donc ça va être une fonction get game power. Euh, ça va mettre juste get power parce qu'on va le mettre sur la game directement. Et ça, va falloir que ça retourne un int. Ok. Euh, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je reviens dans 2 minutes. Ok, pardon, je suis de retour à la télé. C'est cool le pédagogique en rapport avec le taf. Tout à fait, on est là pour être pédagogue. Donc ça va être donc g.getPower, game.getPower, comme ça. Et bon, on n'a même pas besoin de passer par ça en fait, hein. Ça va juste être PowerSum plus égal PowerSum
Et à la fin, on voudra afficher toutes les powers. Ok, donc maintenant, pour avoir le power de une game, il faut qu'on détermine tout d'abord le minimum nécessaire pour chaque couleur. Pour ça, donc on va reprendre un peu ce qu'on avait fait. J'ai foutu tout en haut. On va reprendre pour chaque round. On va avoir du coup un min red, min green, min blue égale 0. Merde, j'ai perdu le. On a pas le droit de faire ça? Faire ça comme ça? Ok. Hop. Ok. On a juste à faire ça à chaque fois. Bon, c'est vraiment pas la façon la plus propre de faire tout ça, mais ça fonctionne. Id. Hop. Merde. Id. Tac. Blue. Ok. Donc l'idée c'est de récupérer, on va regarder pour chaque round, si la valeur de chaque couleur est supérieure au minimum qu'on a déjà déterminé, ça veut dire que le minimum il est plus haut que ce qu'on pensait. T'es toujours en train d'essayer de comprendre et aussi la deuxième partie, Néo? Et l'idée c'est d'avoir les minimums de chaque couleur, et pour chaque partie, le minimum de chaque couleur, tu le multiplies. Genre tu multiplies, s'il faut que tu aies au moins 2 verts, au moins 5 rouges et au moins 10 bleus, tu fais 2 fois 5 fois 10. Et ça fait le pouvoir d'une game. Et le pouvoir d'une game, à la fin, il faut faire la somme de tous les pouvoirs des games. Ça va, non? Donc à la fin, et donc on return min red fois min green fois min blue. Et je pense qu'on est pas mal. J'ai l'impression. Alors ça va me dire que j'ai tout cassé. Non, ça va. Ok. Ok, ok, on se l'attend alors. C'est ça, un Odyssey of V7. Ok, ok. Ouais, bah vas-y, hein. Let's go! On a fait le jour 2. Félicitations. Félicitations à tous. On a plié ça en moins de 30 minutes. En fait, c'était peut-être même moins chiant que le jour 1. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait grave penser à un problème de maths. Bah ouais, finalement le code ça ressemble beaucoup globalement aux maths. Qu'est-ce que vous pensez de la solution? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Comment vous auriez fait mieux? Je pense qu'on n'avait pas forcément besoin d'utiliser des structures. On aurait dû pu directement faire comme des sacs sans passer par ça. Mais je trouve que ça donne un code plutôt clair et du coup ça rend les choses plus faciles. Pour moi, je trouve ça plus logique. Parce que vous en pensez? Je pense que le truc des ID du coup nous a jamais servi à grand chose en soi. On aurait pu ne pas mettre d'ID et juste itérer sur ce I là. C'est ce qu'on a fait en soi en final, juste avec des étapes en plus. Mais mes fonctions isValid et mes fonctions getPower ça m'a l'air d'être bien codées finalement.
pas de retour utilisateur. Vous avez rien à en dire? Euh, Et ben dans ce cas-là, si personne n'a rien à en dire, on va partir sur le jour 3 du coup.